Vous avez remarqué que ces dernières semaines, on oscille entre deux approches totalement opposées des IA. D'un côté, les gens qui nous disent « Oh, il n'y a rien à craindre, de toute façon, je sais pas si vous prenez ChatGPT, c'est qu'un perroquet, il fait que des stats sur la prochaine statistique la plus probable d'occurrence d'un mot après tel autre mot, il n'y a rien à craindre. » Et d'un autre côté, on entend un son de cloche diamétralement opposé qui dit « Non, les IA nous surclassent et risquent même de prendre le contrôle et en gros, de nous surpasser, de faire de nous ses esclaves et de prendre le contrôle sur le genre humain. » Le seul problème, c'est que ceux qui tiennent le discours optimiste en ce moment, c'est des gens qui sont pas du domaine, c'est des journalistes comme cette semaine, un journaliste d'une grande radio française qui disait exactement ça, de toute façon c'est qu'un perroquet, ChatGPT. Et d'un autre côté, le problème, c'est que ceux qui vous disent qu'il y a des réels risques pour l'humanité, il se trouve que c'est pas moins que le parrain de l'intelligence artificielle, Alan Turing, qui en 1951 disait qu'à un moment donné, il faudra s'attendre à ce que les machines prennent le contrôle. Sont rendues les machines qui pensent par rapport au reste du discours. Vous pouvez vous dire, après tout, qu'est-ce qu'il en savait, puisque c'est bien lui qui avait théorisé l'intelligence artificielle, mais qu'en fait, il l'a pas vu advenir. Malheureusement, l'autre parrain de l'IA, mais contemporaine cette fois-ci, Geoffrey Hinton, dit exactement la même chose. Il y a une incertitude énorme. Il y a d'énormes bénéfices à attendre de l'IA, mais il y a aussi une énorme crainte sur le fait, de nouveau, qu'elle puisse prendre le contrôle sur l'humanité. Du fait qu'elle est infiniment plus intelligente et infiniment plus capable de synchroniser ses connaissances et de les partager. Alors je sais pas vous, mais entre des experts qui nous disent qu'il y a du souci à se faire et puis de non-experts qui nous disent qu'il n'y a rien à craindre, j'ai plutôt tendance à écouter les Alan Turing et les Geoffrey Hinton. Pas plus tard qu'hier, j'ai regardé une vidéo d'1h48, une conférence entre Geoffrey Hinton et Fei-Fei Li. Alors je la connaissais pas, mais en fait on connaît tous le résultat de son travail, puisque c'est Fei-Fei Li qui a travaillé pendant une dizaine d'années sur ImageNet, qui a permis en gros de faire progresser énormément la computer vision, donc le fait que les machines soient capables maintenant de reconnaître sur une photo ce que c'est, est-ce que c'est un chat, un chien, un être humain, est-ce que la personne est contente, quel âge a-t-elle à peu près. Voilà, le fait que en gros les machines puissent voir, on le doit à Fei-Fei Li, c'est elle qui a constitué une base de données d'images, 15 millions d'images en 22 000 catégories pour pouvoir entraîner une IA. Et elle rappelle bien qu'à cette époque, dans les années 2010, aujourd'hui ça nous paraît évident qu'il faut beaucoup de données pour entraîner des IA. À l'époque, l'idée paraissait loufoque, et même son directeur de thèse l'encourageait gentiment à ne pas aller dans cette direction, ça allait ruiner sa carrière. Vous remarquerez un parallèle avec l'histoire de Geoffrey Hinton, je vous remettrai le lien, qui s'était vu aussi recommander amicalement par ses directeurs de thèse, mentors, de laisser tomber cette piste, que les réseaux neuronaux c'était une impasse au mieux et que ça risquait de le ridiculiser dans le domaine. Donc pourquoi Geoffrey Hinton considère qu'on est déjà surclassé en matière d'acquisition de connaissances et de partage de connaissances? Il prenait l'exemple simple dans cette même conférence. Imaginez, vous lisez un bouquin. Vous allez mettre un certain temps, forcément en tant qu'humain, et puis selon la complexité du bouquin, peut-être que vous lirez 50 pages de l'heure, 10, 20, 30, peu importe. La différence avec une IA, c'est que les IA peuvent être clonées, et donc vous pouvez avoir 5000, 10 000 instances qui peuvent lire 5000 ou 10 000 bouquins séparément, et ensuite bénéficier des connaissances acquises du bouquin, en les consolidant, ça c'est plutôt du langage statistique, mais en tout cas, après avoir digéré le contenu des livres lus, chaque agent, parmi les 10 000 agents, aura la connaissance des 10 000 livres différents lus. Tandis qu'en tant qu'être humain, on lit un bouquin, un ami lit un autre bouquin, ensuite on va en parler. Vous avez vu déjà, chacun n'aura que les connaissances du bouquin qu'il aura lui-même lu, et ensuite pour en faire partager quelqu'un d'autre, il faut le faire soit par écrit, soit avec la parole, et ça constitue en fait des échanges, des moyens d'échange de connaissances à très bas débit. C'est la parole, le débit de la parole, les mots qui défilent, ou que vous lisez, et finalement c'est très peu performant par rapport à ce que fait une IA, et qui peut donc se cloner, lire des choses différentes et les partager. Donc là, on est déjà terrassé pour lui. L'objection qu'on entend souvent, c'est de dire, de toute façon, c'est pas grave, les IA ne comprennent pas, donc il n'y a rien à craindre, peut-être qu'elles lisent énormément de choses, qu'elles peuvent tout savoir. Vous savez, vous avez une IA, par exemple juridique, qui peut très bien avoir l'intégralité de la jurisprudence en tête. Vous avez maintenant des IA qui sont capables de lire des radios aussi bien qu'un médecin, du fait qu'on les a entraînés sur des millions de radios. Or, on entend souvent cette objection de non-spécialistes qui vous disent « de toute façon, une IA, ça comprend pas ». Et là, Geoffrey Hinton a deux petites expériences à soumettre. La première, c'est tout simplement cette petite énigme toute simple. Imaginez, Sally, c'est un prénom féminin. On va dire Anne, si vous préférez. Anne a 3 frères. Chacun de ses frères a 2 sœurs. Combien de sœurs a Sally? Eh bien, la plupart des chatbots se trompent dans la réponse. ChatGPT 4, pas de problème, lui, il va bien répondre que Anne a 1 sœur.
Et il y a même des êtres humains qui ont été capables de répondre qu'il y avait 6 heures. Donc ceux qui ont répondu ça, vous pouvez sortir. Non, je plaisante. Donc s'il y a des énigmes de ce genre-là, pour les résoudre, il faut quand même avoir compris l'énigme. Geoffrey Hinton est allé plus loin en soumettant à ChatGPT 4 ce scénario. Vous avez une maison, je vais l'exprimer tel qu'il a dit. Les pièces dans ma maison sont peintes en blanc, en jaune ou en bleu. Les pièces jaunes se décolorent en blanc en 1 année. Je voudrais qu'en 2 ans, toutes les pièces soient blanches. Que devrais-je faire et pourquoi ? Donc il a soumis ce problème à ChatGPT. Si c'était qu'un perroquet, ChatGPT répondrait n'importe quoi ou ne répondrait pas. Or, ChatGPT 4 répond « Vous devriez peindre les pièces bleues en blanc. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des pièces jaunes car elles vont se décolorer en blanc. Et même, GPT-4 allait plus loin en disant « Et ne peignez pas les pièces jaunes en blanc parce que peut-être qu'en s'estompant, la couleur jaune estompée avec le blanc pourrait donner une autre teinte de couleur. » Ça ressemble quand même à de la compréhension. Alors d'où viendrait le danger ? Pourquoi est-ce qu'une IA qui arrive à nous dire, à répondre à une petite énigme sur l'histoire de Anne et ses frères, et sur l'histoire de la maison qu'on peint avec des pièces bleues, blanches ou jaunes, en quoi ça pourrait menacer l'humanité ? Comment est-ce qu'on peut partir de ces expériences réussies et arriver à la conclusion que l'IA pourrait prendre le contrôle ? D'après Geoffrey Hinton, une IA aussi instruite va probablement se fixer des objectifs intermédiaires. Alors c'est quoi un objectif intermédiaire ? Les objectifs intermédiaires, c'est d'être plus efficace. Et pour être plus efficace, il faut davantage de pouvoir. Donc, conquérir le pouvoir va devenir un objectif intermédiaire d'une IA. Et même, précise Geoffrey Hinton, un objectif inévitable. Comme cette intelligence est bien supérieure à la nôtre, elle a tout lu, y compris les bouquins de Machiavel ou tous les bouquins d'histoire contemporaine qui montrent le machiavélisme dont peuvent faire preuve les gens qui ont envie de conquérir le pouvoir. Elle saura utiliser ce machiavélisme contre nous. Donc ce ne sera pas Skynet et les robots qui vont nous tomber dessus, ce serait quelque chose de plus pernicieux, et plus subtil et plus intelligent. Donc est-ce que c'est foutu ? Non, Geoffrey Hinton dit qu'on peut faire en sorte que ces IA ne désirent pas ce pouvoir. Il y a 4 ou 5 dangers réels qui préoccupent Geoffrey Hinton, ou Fei-Fei Li, on va revenir à elle, est d'autant plus intéressante que depuis une dizaine d'années, Fei-Fei Li travaille à l'université de Stanford. Elle a participé à la création de la HAI, la Human Centered Artificial Intelligence. Donc c'est un groupe de réflexion qui doit permettre aux politiques, notamment, parce qu'aussi bien elle que Geoffrey Hinton rencontrent des présidents, des premiers ministres de nombreux pays pour essayer de ne pas se faire dépasser par notamment l'avènement d'une AGI, Artificial Global Intelligence. On n'a pas affaire à des hurluberlus, c'est vraiment des gens qui sont dans le domaine, qui sont experts, qui nous parlent des risques. Et parmi ces risques, il y a évidemment la destruction d'emplois, et là c'est vraiment quelque chose qu'on constate en ce moment. Toutes les petites mains qui perdent leur boulot. J'ai récemment vu passer dans un article de presse qu'une agence parisienne de production de contenu, qui notamment faisait des résumés de revues de presse, qui produisait du contenu, les dossiers des rapports, finalement, avait décidé d'une baisse d'effectifs de près de 30%. Donc entre les gens qui partaient à la retraite qui ne seraient pas remplacés et puis ceux qui allaient être licenciés au bénéfice notamment de ChatGPT. Mais on voit bien également ce qui se passe au niveau des IA qui génèrent des images. Là, en revanche, que ce soit Midjourney, DALL-E, il y en a encore 2, 3 autres. Que pour notamment les créatifs, ceux qui vivent, notamment, il y a beaucoup de freelance, parmi les infographistes, parmi les artistes spécialisés en animation, qui voient clairement le nombre d'opportunités diminuer au profit des IA. Bon, les fake news, évidemment. Là, 2024, avec les élections américaines, ça va être un gros test, voir si l'explosion des fake news, s'il y aura explosion de fake news ou s'il y aura moyen de les contrôler. Et une des choses qui inquiète le plus Geoffrey Hinton, c'est les robots combattants. Regardez les statistiques de l'évolution du marché de l'armement depuis quelques années. Les budgets en armement augmentent dans énormément de pays, que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, la Chine. Donc on se doute bien que des robots combattants qui seraient contrôlés par des IA trouveraient leur marché et seraient très lucratifs. La crainte de Geoffrey Hinton, c'est que il faudra d'abord les utiliser et que leur utilisation soit effective sur les champs de bataille pour qu'ensuite il y ait une régulation, comme ça a été le cas par exemple pour les armes chimiques. Alors ce portrait est bien sombre et malheureusement on se doute que ce sera toujours l'option la moins éthique, si elle est lucrative, qui aura le dessus sur des options plus réfléchies et généreuses. Une direction dans laquelle pousse aussi bien Geoffrey Hinton que Fei-Fei Li, ce serait de ne pas laisser au secteur privé la main mise sur tout ce qui est développement d'IA, entraînement de modèles,
En gros, ce que disait Fay Li, alors qu'elle est américaine, donc c'est quand même un pays dont les universités, notamment les plus prestigieuses, ont des budgets colossaux. Pourtant, malgré ça, il n'y a pas de cloud public qui permettrait à des universitaires d'entraîner eux-mêmes leurs IA. Donc elle pousse à ce qu'il y ait ce qu'elle appelle le National Research Cloud, donc un cloud national dédié à la recherche. Ce qu'elle craint également, c'est qu'à mesure que les IA remplaceront les humains, en gros mettront sur le carreau des humains, notamment de la classe moyenne inférieure, et on peut voir même aussi la classe moyenne supérieure, puisque, je vous le disais il y a quelques minutes, il y a des IA maintenant qui arrivent à lire des radios, d'autres qui arrivent à très bien interpréter aussi des électrocardiogrammes. On voit bien qu'en France, c'est pas le grand amour entre les médecins et leur administration. Or, les administrations qui ferment des lits, qui sont toujours promptes aussi à réduire leur personnel, eh bien, si elles pouvaient passer de 5 médecins à peut-être que 2 assistés par des IA, ça voudrait dire que 3 médecins resteraient sur le carreau. Donc, vous savez, maintenant, on a vraiment dépassé le stade où seuls les métiers peu qualifiés et répétitifs, comme caissière ou ouvrier à la chaîne, sont menacés avec les IA. C'est vraiment tout un pan de la population qui peut voir ses perspectives d'emploi réduites. Donc ça, c'est des pistes sur lesquelles travaillent Geoffrey Hinton et Fay Li. En tout cas, ils consacrent de plus en plus de temps à sensibiliser les politiques et les décideurs sur le fait qu'on risque d'avoir une classe moyenne qui sera encore plus appauvrie, des riches qui s'enrichiraient davantage parce que tiraient profit des IA, pendant que les pauvres seraient toujours plus nombreux, auraient plus que la frustration, la précarité, et que finalement les tensions s'accroîtraient encore. Alors, elle n'avait pas évoqué la chose, mais on comprend bien que ce qui est en filigrane, c'est guerre civile ou guerre tout court. La vidéo commencera à être longue, j'avais pas mal d'autres choses récoltées sur pas mal de conférences que j'ai vues cette semaine. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que finalement les IA, c'est juste des perroquets, on n'a pas trop à craindre la chose, et puis on pourrait les débrancher si on voulait. Ou au contraire qu'on est vraiment à un tournant, et qu'on ne peut pas considérer les IA simplement comme des petits outils sympas qui nous permettent de jouer avec Midjourney ou ChatGPT, et qu'il y a vraiment bien plus grave qui se profile derrière. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.